Hey mes petits poneys, ici Licorne et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous emmener au rêve de l'arborigène. Donc là, on est samedi, il est 6 h du mat, donc moi je vais aller me préparer et puis on se retrouve juste après. Et voilà, donc on est quasiment prêt, il y en a encore quelques-uns qui courent à droite à gauche pour trouver la petite affaire qu'ils ont oubliée. Mais voilà, sinon dans pas longtemps, on sera parti. Donc comme je vous ai dit juste avant, on va au rêve de l'arborigène. Donc qui coulait que c'est que quoi que c'est que qui coule c'est. Eh bien, c'est très simple. Le festival du rêve de l'aborigène accueille les musiques traditionnelles des peuples autochtones et leurs instruments tels que la guimbarde, l'harmonium, l'arc-à-bouche, ou encore celui que je préfère le plus, le didgeridoo. Ça. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un autre instrument qu'un ami a ramené. Ça. Alors c'est pas un ballon, non. Beaucoup m'ont sorti. Oh il est joli ton ballon. Non, c'est pas un ballon. C'est pas, non. C'est un hang. Alors là, attention à ne pas confondre, tu te trompes. Un hang, c'est ça. Toi, tu joues un tech drum. C'est un hang, mais en plus petit. Moins cher et plus facile à transporter. Donc c'est une sphère creuse, comme on peut le voir, d'acier, où des formes ont été taillées afin que quand on vient percuter avec le doigt dessus, afin que quand on vient percuter des doigts ou alors des baguettes qui sont bloquées, ça crée une résonance qui va sortir par cet orifice. Ok, ça va créer une résonance qui va sortir par ce trou. Exemple. Boum! Et voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut combiner les deux instruments. Je sais pas si là je fais une démo. Parce que. Une petite démo de 2 minutes. Voilà, après, c'est la première fois que j'en touche un. Donc je fais pas de la grande musique. Franchement, ça me fait super plaisir de l'essayer. Donc du coup, là on est parti. Et je vous laisse sur des images avec une petite musique justement de didgeridoo et de hang. Bonne route.
grave. Et voilà les amis, c'était déjà fini. Franchement, c'était un week-end qui est juste énorme. Là, je suis en train de galérer ma race pour faire un putain de stop. Enfin voilà. Mais c'était vraiment un week-end de folie. C'était juste énorme, mais énormissime. Il y avait de tout. Et c'était énorme. Je vais en perdre mon latin. En attendant, pour rentrer, je suis en train de galérer ma race parce qu'il n'y a pas une seule voiture. Faut pas abandonner, toujours. Et voilà, quasiment rentré. Il me reste plus que une petite dizaine de bornes. Mais c'est les plus durs parce que c'est la route où genre il y a une voiture toutes les 20 minutes. Et cette voiture, c'est des vieux. Et moi, je me trimballe avec ça. Ce qui est fou, c'est que les gens s'imaginent plein de choses. À chaque fois que je me trimballe avec, ils peuvent penser oh, voilà un malade qui se trimballe avec un bout de bois, ou même oh, voilà un mec qui se trimballe avec de la dynamite de 1,20 m de haut. Bah oui, carrément. Franchement, j'ai que ça à faire. Heureusement, il y a encore des gens qui veulent découvrir, qui viennent me voir, qui me demandent qu'est-ce que c'est. Et voilà, heureusement qu'il y a encore ce monde-là. Enfin voilà, c'est la fin du week-end. Et on est lundi. Donc ça fait 3 jours que je suis parti. Et franchement, c'est énorme. C'était juste énorme. On avait des tonnes et des tonnes. On a fait des tonnes de découvertes. Il y avait des chants et des danses traditionnelles arborigènes. Il y avait un homme extrêmement doué au didgeridoo, il était tellement doué qu'on avait l'impression qu'il avait 3 bouches. Franchement, il assemblait les sons, c'était juste énorme. Il y a un homme qui a mis le feu à la piste avec sa guimbarde parce que franchement c'était juste mais énorme. J'ai jamais entendu ça avec le petit mélange avec le violon, un petit côté celtique, bien rythmé. C'était juste une expérience de malade.
avait aussi un duo de didgeridoo. Alors d'un côté on avait un mec qui faisait aussi de l'harmonica. Et c'était juste énorme. Il y avait aussi un stand de percussion où ils avaient mis une ambiance de malade. Franchement, c'était du feu, du feu de Dieu. J'ai même rencontré Zalem. Là j'ai pas pris de vidéo parce que c'était tellement... Franchement je m'attendais pas à le voir et à le voir jouer sur scène c'était juste mais énorme. C'était énormissime. En plus il joue mais super bien. J'ai vérifié et oui j'avais bien oublié une vidéo. En plus c'est une des plus énormes. On n'entend pas grand chose dessus parce que c'est trop de vibrations d'un seul coup. Le téléphone il a pas apprécié. Mais en fait c'est un Corroborea. En fait, c'est un rassemblement de didgeridoo pour fêter chaque année en fait, ils font un totem, qu'ils plantent. Et pour fêter ça, on fait une queue de didgeridoo qui est juste énorme. Et on se met tous à la queue, enfin on se met tous en file indienne. Chacun pose son didgeridoo sur l'épaule de celui-là de devant. Puis on joue sur tout un chemin. Et puis après, on vient se passer en cercle autour du totem qui est en train de se faire planter. Et on joue tous un son bien énorme. Et du coup, ça fait un gros vrombissement qui te remue les tripes clairement. Et ouais, c'était vraiment une expérience de malade. Du coup voilà, c'est la fin. Franchement, j'en garde des souvenirs énormes. J'ai même encore le bracelet, franchement. Ils ont même refait mon didgeridoo. C'était franchement énorme. Des rencontres mais magnifiques. À refaire, obligé. Franchement, une ambiance de malade. Et du coup, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment.
que je vous ai fait rêver, que je vous ai donné envie d'y aller, parce que franchement c'est un festival où il faut y aller, franchement c'est vraiment énorme, c'est une ambiance de malade, il y a une entente énorme, c'est sociable, tout le monde se parle, tout le monde apprend à se connaître et franchement c'est énorme. J'ai pas pu prendre beaucoup de cuts parce que je me suis vraiment éclaté, c'était une ambiance mais complètement frappé, tellement frappé que j'en ai oublié de faire ma vidéo. Bon, sur ce, moi je vous dis à une prochaine et oublie pas de rêver les gens, c'est ce qui fait vivre. Ah merde, la voiture là elle aurait pu me prendre. Bon tant pis.